l'AES et le Tchad. Je vois beaucoup de vidéos qui informent, qui stipulent que le Tchad va bientôt intégrer l'Alliance des États du Sahel. Et je me demande si les gens qui piluent cette information-là ou cette idée-là pensent réellement que le Tchad va intégrer l'AES. Vous savez, c'est vrai que tout récemment, le Tchad a dénoncé l'accord militaire avec la France. Le Tchad a répondu vachement et clairement Emmanuel Macron avec également le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko sur les propos d'Emmanuel Macron qu'il a pu sortir lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices en France. Mais je vois également beaucoup de personnes qui disent qu'il pourrait ou bien ça peut arriver que le Tchad intègre l'AES. Les amis, il faut qu'on soit clair. Dans cette vidéo, je vais analyser la situation clairement. Il faut que les gens comprennent que bien que le Tchad a dénoncé, bien que le Tchad a mis fin aux accords militaires avec la France, cela ne signifie pas que le Tchad va intégrer l'AES. Pourquoi est-ce que je dis cela? Dans cette vidéo, je vais parler de 3 points essentiels. Oui, j'ai bien 3 points essentiels qui vont vous expliquer pourquoi j'ai dit que le Tchad n'est pas prêt. En tout cas, je ne pense pas que le Tchad peut intégrer l'AES. En tout cas, le Tchad, maintenant que je vois, la manière dont il est formé, la manière dont Mahamat Déby arrive au pouvoir, ça n'a aucun, je dis bien en termes d'objectivité, en termes de vision, ça n'a rien à voir avec les 3 pays de l'AES. D'abord de 1, pourquoi est-ce que je dis que le Tchad ne peut pas intégrer l'AES? De 1, le Tchad fait partie d'une zone économique qu'on appelle la CEMAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tchad est déjà, avec la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon sont dans une zone économique qu'on appelle la CEMAC. Et également, le Tchad fait également partie non seulement d'une zone économique, mais également d'une zone monétaire qui est gérée par la BEAC, la Banque d'État de l'Afrique centrale. Ça veut dire clairement que, déjà, d'un point de vue économique et d'un point de vue monétaire, le Tchad fait partie de la CEMAC de l'Afrique centrale. Et vous pourrez me dire que, ah oui, c'est le franc CFA. C'est le franc CFA. Mais non, vous savez pas tantôt que le franc CFA de l'UEMOA et le franc CFA de la CEMAC et la BCA et de la BEAC n'est pas la même franc CFA. Si moi, Camerounais, je veux le franc CFA de la Côte d'Ivoire, je dois passer voir tonton euro pour changer mes francs CFA en euros avant de les changer en francs CFA de l'UEMOA. Donc ça veut dire clairement ici là que, le Tchad fait partie d'une zone économique et d'une zone monétaire. Cela ne signifie pas bien sûr qu'il ne peut pas commercer avec le Niger, le Mali ou le Burkina Faso. Mais ici, quand on parle d'intégrer l'AES, c'est d'abord pour un problème de souveraineté. Donc, est-ce que clairement ici, on veut dire que le Tchad peut intégrer l'AES parce qu'ils sont souverains? Non. Pourquoi? Parce qu'économiquement, d'abord, ils dépendent davantage de l'Afrique centrale. Mais pour moi, ce premier point n'est même pas le plus important. Bien que je pense que l'effet d'ailleurs qui fait partie de l'Afrique centrale déjà montre, voilà, crée d'ailleurs une division ou bien un écart, et la France l'a bien reçu, entre la zone économique qui est l'UEMOA, où appartient le Niger, le Mali, le Burkina Faso, et la zone économique qui est la CEMAC. Deuxième point également qui est important à mentionner ici, c'est que les 4 chefs d'État sont arrivés via un coup d'État. Mais est-ce que le coup d'État du Tchad est le même coup d'État qui s'est passé au Mali, au Niger et au Burkina Faso? Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit très clair ici. Les coups d'État qu'il y a eu au Niger, le coup d'État qu'il y a eu au Mali et le coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso ne ressemblent en aucun cas au coup d'État qu'il y a eu au Tchad. Vous savez tantôt que le coup d'État du Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, c'est un coup d'État de libération. Le coup d'État du Niger, du général Tchani, c'est un coup d'État de libération. Et le coup d'État de Assimi Goïta est un coup d'État de libération. De libération contre l'opposition, de libération contre l'impérialisme. Ça, c'est un autre type de coup d'État. Alors que le coup d'État qui est au Tchad, parce que oui, là, on sait tous que la mort d'Idriss Déby n'était pas une mort accidentelle, c'est pas une mort au champ de bataille. On sait qui était derrière ça, c'est encore la France. On savait dire que de manière indirecte, la personne qui a mis Mahamat Déby au pouvoir, c'est la France. D'ailleurs, qui est le président qui a quitté son pays pour venir mettre Mahamat Déby au pouvoir? C'est Emmanuel Macron. Il a quitté la France pour mettre Mahamat Déby au pouvoir au Tchad. Donc clairement ici, on sait tantôt que le coup d'État déguisé qui est au Tchad, c'était un coup d'État de la France. Donc clairement, Mahamat Déby n'est pas arrivé au pouvoir au Tchad pour la même raison que les autres présidents. C'est important de savoir ici. Il n'est pas arrivé au pouvoir pour la même raison. Il n'est pas arrivé au pouvoir au Tchad pour la même raison. Ibrahim Traoré, général Tchani, Assimi Goïta sont arrivés au pouvoir pour une raison claire et précise, se décoloniser, lutter contre les djihadistes chez eux, lutter contre les terroristes, essayer de développer les pays et se mettre ensemble pour qu'ils puissent. C'est pour ça d'ailleurs que ces 3 pays marchent ensemble. Ils sont unis parce qu'ils ont la même vision, ils ont la même mission, ils ont le même objectif. Ils voient de la même façon. Le Tchad, c'est pas pareil. Le Tchad, ce n'est pas pareil. Ils ont dénoncé, ok. Ils ont supprimé les accords, ok. Mais je dis bien, le Tchad,
c'est pas la même, on n'est pas dans la même vision des choses. Ça veut dire qu'on sait qui a le pouvoir. Et ça me permet de pouvoir tirer rapidement sur le troisième point. Et le troisième point, je l'ai mentionné également ici rapidement. La personne qui a mis Maman Déby au pouvoir, c'est la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maman Déby suit les pas de son père. Maman Déby suit les pas de son père. Son père, Idriss Déby, a fait 30 au pouvoir. Donc, c'est possible qu'on s'envoie au niveau où Maman Déby également, en étant un jeune maréchal, jeune général, faut le dire ici, qui fasse également pareil que son papa. Donc, ça veut dire que Maman Déby n'est pas dans la rupture. Non, il est dans la continuité. Maman Déby n'est pas dans la rupture au Tchad, mais il est dans la continuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes en 2025, et il est possible qu'en 2055, Maman Déby ait encore pouvoir au Tchad. Il faut bien comprendre ça, parce que je vois les gens qui mélangent tout. On a l'impression que les gens mélangent le Burkina Faso, le Niger. Non, on n'est pas dans les mêmes trucs. Je dis bien, Maman Déby au pouvoir encore pour 30 ans. Ça veut dire qu'il a son pouvoir, il va prendre, comme d'habitude, l'armée, prendre toutes les institutions d'État, l'Assemblée nationale, le judiciaire, même le Conseil constitutionnel, même la Cour suprême. Il va tout prendre, voilà. Il va asseoir son pouvoir et je ne pense pas qu'il va permettre de développer le Tchad. Donc, il n'est pas dans une logique de développement. Parce que vous savez, actuellement, c'est tantôt qu'un président qui parle mal à la France aura du... Il va être soutenu par les Africains. On le sait déjà. Donc, ce que Déby fait, c'est particulièrement que l'Afrique, les Africains du Tchad et de l'Afrique d'ailleurs seront bien contents. Ils vont le soutenir. Mais c'est particulièrement qu'en utilisant ça, il va permettre de rester au pouvoir. Mais je dis bien que Maman Déby n'a pas la volonté de mettre en place une structure, une gouvernance, une politique qui va permettre au Tchad de se développer. Ne comparez pas ça aux 3 pays de l'Est. Les 3 pays de l'Est sont très clairs. Récemment même, ils ont créé une banque de l'Est. Ils sont en train de créer une banque de l'Est. Ça veut dire, le but c'était de soutenir. Ça veut dire, on crée une banque de telle façon que les 3 pays se soutiennent. On a une confédération. Ils ont même créé une confédération. Donc le but c'est quoi? C'est de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre le terrorisme, c'est de pouvoir couper. Et je dis bien que Ibrahim Traoré l'a dit. Donc la lutte contre l'impérialisme doit être dans nos gènes. C'est de faire quoi? C'est de pouvoir casser, parce qu'on parle des gènes, on parle de la génétique, donc ça veut dire que c'est notre code génétique, c'est notre identité personnelle. Donc il veut couper faire une rupture, couper ces liens néfastes qu'on a avec l'impérialisme, avec la France, et libérer l'Afrique de cette emprise psychologique, de cette emprise morale, faire les Africains comprendre, voir des choses, les faire apprendre, les faire éveiller la conscience, le fait également qu'il est possible que l'Africain puisse développer l'Afrique, que l'Africain puisse réfléchir que le blanc, de s'arrêter par exemple qu'on parle comme le blanc, on fait comme le blanc. Non, on ne le fait pas comme le blanc, on fait comme l'Africain et on peut être supérieur à eux. Donc le but d'abord de ces 3 pays, c'est d'éveiller les consciences africaines, d'éveiller les consciences de leur peuple, de pouvoir être souverain, d'avoir une rupture et enfin de pouvoir lancer leur développement économique. Ils sont dans un système où ils veulent se développer. Ils veulent se développer, ils veulent créer une voie de développement, ils veulent ça. On voit Ibrahim Traoré, ce monsieur n'est pas là, on le ressent. Je pense qu'on n'a pas besoin de mieux le connaître. Quand on le voit sur son discours, qu'on l'écoute, on sent vraiment que c'est ça. Tout quand il parle, il n'a pas de papier, avec un discours préfet, quoi. Qu'on a déjà fait au départ. Non, son discours vient de son cœur. Pareil pour Tchani. Quand on voit son interview, il n'a pas de papier, Tchani, lui, qui a l'interview. On ressent que les gars veulent travailler pour leur peuple. Ils veulent se libérer. Ils ont compris qu'il faut d'abord de la sécurité pour pouvoir appeler la diaspora, pour pouvoir appeler les investisseurs étrangers. Donc c'est ça qu'ils recherchent. Et après, ils vont lancer le développement économique. Donc cette vision des pays de l'Est n'a rien à voir avec la vision du Tchad. Je dis bien, ça n'a rien à voir. En tout cas pour l'instant. En tout cas pour l'instant. Sauf si Maman Déby change. Sauf s'il change. Sauf s'il veut réellement une rupture et travailler pour son peuple. Ce que je ne pense pas maintenant. En tout cas, ce que moi maintenant, je ne pense pas que c'est ça qu'il recherche. Donc clairement ici, le Tchad n'est pas prêt à intégrer l'AES. En tout cas, le Tchad n'a pas les mêmes raisons, n'a pas la même vision et n'a pas les mêmes objectifs que l'AES. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Donc, le Tchad ne peut pas intégrer l'AES. Voilà. C'est pas la même chose. Si le Tchad entre l'AES, je vous dis bien que le Tchad risque d'être encore, même le pion qui va venir, vous savez, c'est comme une sauce. Il suffit que vous mettez un peu plus de sel dans une sauce et c'est plus bon. Voilà. Donc, le Tchad sera comme ce sel-là qui est aimé au sein de l'AES et qui gâte tout. Donc, ici, clairement, les membres de l'AES doivent savoir que avant d'intégrer un pays comme le Tchad, ils doivent savoir si est-ce que le Tchad a les mêmes objectifs. Je dis bien, Maman Déby est arrivé au pouvoir, c'est la France. Ibrahim Traoré, c'est pas la France. Abdraman Tchani, c'est pas la France. Assimi Goïta, c'est pas la France. Donc, faites attention. On ne parle pas des mêmes pays. Ciao.